j'ai un candidat. Oui, fais-le. Monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, asseyez-vous. C'est... Vous parlez français? Oui. Vous êtes français d'origine? Oui. D'où vous venez? Bordeaux. À Bordeaux, par les trains? Oui. Comment vous avez connu notre adresse? Par un copain. Par un copain? Un ancien légionnaire? Oui. Vous l'avez rencontré où? Dans un foyer. Dans un foyer. Il vous a donné l'adresse de Marseille? Oui. Bon. Vous venez pour vous engager? Oui. Vous êtes bien décidé, hein? Oui. Oui. Vous savez que le contrat d'engagement est de 5 ans. Oui. Je vous en vais raconter comment ça se passe à la Légion. Oui, le test, tout ça, oui. Oui. C'est bon. Bon, dans l'immédiat, vous êtes présenté aujourd'hui, hein, on vous fait passer une visite médicale. Si le médecin militaire vous déclare apte, vous pouvez être engagé immédiatement. Oui. Bon, dites-moi, vous avez fait votre service militaire? Oui. Combien de temps? 1 an. 1 an. Et ça vous a plu? Oui et non. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai travaillé à droite, à gauche. À droite, à gauche? Quel est votre métier? Ajusteur tourneur. Ajusteur. Depuis combien de temps vous n'avez pas travaillé régulièrement? Oh, je travaille assez régulièrement, un peu à droite, un peu à gauche. Là, vous venez de Bordeaux, vous êtes passé par Toulouse, j'ai vu sur... Ouais, chez un copain, je suis passé. Voilà. Est-ce que vous avez des histoires ou des affaires en cours avec la justice? Non. Du tout? Pas du tout. Vous n'êtes pas allé chercher? Non. La drogue? J'y touche pas. Du tout? Pas du tout. Vous ne fumez même pas? Si, je fume. Non, mais de la drogue, je parle. Non, non. Non. Montrez-moi vos avant-bras, s'il vous plaît. L'autre. Ouais. Vous faites du sport de temps en temps? On a bouffé son pognon, gâché par un coup de cochon. Sa carrière, on prend ses godasses sur son dos et l'on file au fond d'un paquebot aux légionnaires. Ces hommes sont les descendants de ce légionnaire qu'aimait Piaf, ou de Pépé le Mocco, cher à Gabin. Héritiers d'un siècle et demi d'histoire, on redécouvre leur képi blanc chaque année sur les Champs-Élysées. Partie intégrante de l'armée française, c'est une troupe unique. Mais la Légion étrangère intrigue, elle est mal connue, peut-être prisonnière de ses mythes. Chaque année pourtant, 6000 candidats viennent du monde entier chercher aventure et oubli sous le béret vert et le képi blanc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un homme à tout abandonner, y compris son identité, pour s'engager à la Légion ? I went to join the British Army, but because of school and because the amount they've taken in, they say come back another year. So, you know, you try the next year and you're a year older. So it's best to try somewhere else. But then again, the Legion's got a lot to offer, so... On s'engage dans la Légion pour de multiples raisons. La mienne est tout simple. Une déception sentimentale, ayant été marié 11 ans, tombé sur un divorce, atteint très moralement, je prenais la décision, après mûre réflexion, de m'engager dans la Légion. Je m'en rappelle plus que j'avais la monnaie dans la poche. C'est bon, ça lave mieux. On a l'air déçu. Je ne peux pas établir de vie civile. Je ne vais pas vivre avec des gens comme ça. Comme j'étais, je travaillais à 9 h le matin jusqu'à 5 h le soir, on était à la maison, manger, dormir. Allez, on retourne au travail, le week-end, on est tranquille.
Mon vie, c'était moi. Moi, j'ai vu les bouger, j'ai vu un peu d'action. J'ai dit, ben, voilà, je viens à la Légion. Il y a longtemps que vous avez décidé ça? Ouais. Combien de temps? 3 ans, 4 ans, il y a longtemps que j'y pense. Si jeune? Ouais. C'est vos parents qui vous ont un peu poussé à ça? Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Moi, j'étais à l'école, j'étais au lycée. Et ça marchait? Ouais. Enfin, oui. Quelques problèmes, enfin, ça allait. Quel genre de problème scolaire? Ouais, scolaire. En fait, chacun a ses problèmes, qu'ils viennent de Chine, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Ils cherchent l'aventure, soit, une vie rude, mais bien d'autres choses encore. Le légionnaire, en rupture de quelque chose, vient nous voir, hein, entre à la Légion et nous dit voilà, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je suis malheureux en amour, je suis malheureux en argent, je suis malheureux dans un pays où j'arrive pas que je dois quitter, etc. Donc je viens, je me remets à vous. Hein, nous, il ne nous connaît pas encore, mais nous, c'est les cadres de la Légion. Je vous donne tout. Je vous donne ma vie, je vous donne ma peau. Faites-en ce que vous voulez, mais surtout ne me posez plus de problèmes. Utilisez-moi, ne me posez plus de problèmes. C'est un peu ça la démarche, si vous voulez. En échange de ça, je vous demande, dit le légionnaire à ses officiers, dans le discours silencieux, si vous voulez, je vous demande de m'aimer, comme peut-être vous n'aurez jamais aimé personne. Pour le futur légionnaire, c'est ici que tout commence, à Aubagne, près de Marseille. Ses vêtements, le moindre de ses papiers, tout est fouillé, décortiqué et gardé par la Légion. Il ne les reverra jamais. Tout se met dedans. Argent dans la poche. Ça, c'est un moment difficile. Ici, on dépose son passé, quoi que l'on ait pu être auparavant, loupard ou même PDG. Il y a de tout à la Légion. Des notaires, des médecins, des professionnels, des professions libérales, oui, il y en a plein. Il rêve de quoi à ce moment-là? Ben, ils rêvent d'aventure. Ils rêvent de changer de vie, ils rêvent du grand large. Ils en sont à l'aise, ils viennent, les poches pleines d'argent, travaillent leurs chèques, etc. Et puis ils nous déposent ça sur le bureau et puis ils veulent s'engager. On y trouve des copains de partout. Il y en a de Vienne, il y en a de Montretout. Pas ordinaires, des aristos et des malous qui se sont donné rendez-vous aux légionnaires. Allez, vous mettez les chaussettes. Pantalon à la main. À la main, je dis. Maintenant, vous le mettez à la ceinture. Mettez-la. Habillez-vous. Mettez le ceinturon autour de votre taille. Je vous souhaite la bienvenue ici au centre de sélection et coopération de la Légion étrangère. Donc je suis le patron, l'adjudant-chef Stock. Seid herzlich willkommen hier im Freiwilligenzug von der Verteidigung. Der Chef bin ich hier, der Adjudant-chef Stock. L'anonymat, c'est la protection que vous offre la Légion étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique avec quelques simples mots. Vous êtes venu ici chez moi, je vous avais mis dans une marmite. Je mets sur cette marmite une couvercle. Il n'y a pas de possibilité de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas non plus pénétration de l'extérieur vers l'intérieur. Cette marmite est fermée. L'anonymat, ça n'applique pas à tout le monde. Et chacun, et que lui-même, doit savoir s'il tombe
sous cette protection, oui ou non? Je m'appelle Drummond, de mon prénom Patrick. Et c'est votre vrai nom? Non, non, c'est mon nom d'anonymat à la Légion. Et pourquoi avoir choisi l'anonymat? Ayant un petit problème au niveau de la vie civile, la Légion a préféré me changer de nom. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'on sache qui vous êtes exactement? Non, je ne veux pas qu'on sache qui je suis actuellement. Personne ne sait que vous êtes à la Légion? Personne, ni mon garçon qui a maintenant 15 ans, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes amis, personne ne sait. Vous avez quel âge? J'ai un peu plus de 40 ans. Vous êtes depuis combien de temps à la Légion? Je suis à la Légion depuis 2 ans et 2 mois maintenant. Nous prenons des gens qui ont des problèmes avec la justice. Ils ne sont pas la majorité, hein, il y en a à peine 30%. Mais enfin, nous prenons des gens qui ont à voir avec la justice, en général pour des délits ou des petits crimes mineurs. La plupart du temps, ce sont des délits. Et nous les prenons surtout dans la mesure où nous chantons chez ces individus-là un désir de réhabilitation. Et c'est là d'ailleurs l'une des missions que nous nous fixons, l'un des contrats moraux que nous nous fixons à nous-mêmes, c'est de faire en sorte que, si possible dans son premier contrat, dans la mesure où c'est compatible avec les textes, si possible dans son premier contrat, nous ayons rendu à cet homme-là la totalité de ses droits et que nous l'ayons remis dans le droit chemin, tant sur le plan légal que sur le plan de sa conscience, j'allais dire, sur le plan de son comportement. S'ils sont recherchés pour des fautes que nous admettons, c'est-à-dire des fautes, comme j'ai dit tout à l'heure, légères, et lorsqu'on sent que l'individu n'est pas pervers et n'est pas une crapule, on est là pour le protéger. Il change son identité, il repart à zéro. Et sinon? Eh ben sinon, on le remet à la rue. Vous allez recevoir officiellement votre premier contrat de 5 ans au titre de la Légion étrangère, dans ce musée qui rassemble les témoignages de l'histoire, les sacrifices de ces étrangers qui sont devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. That brings together the evidence to history and reveals the tradition of the French Foreign Navy. Quand j'étais à Beyrouth, le chef de corps vient nous visiter, il vient visiter nos cantonnements, puis il nous demande ce qu'on faisait. Et il s'adresse au légionnaire. Le légionnaire se présente réglementairement. Et il lui dit tu as un CAP de boucher, là, je vois que tu te débrouilles bien. Et il dit oui, j'ai un CAP de boucher. Et t'as passé ton CAP où? Alors il dit à Fleury-Mérogis. Et le colonel ne réalise pas tout de suite. Il dit ah, mais j'ai la famille en région parisienne qui habite justement dans cette partie-là. Et le légionnaire lui dit oui, mais mon colonel, on ne devait pas habiter du même côté du mur. Bon, est-ce que tout le monde est là? C'est bon, sauf les conducteurs qui sont... Lors de son engagement, chaque candidat subit de longs interrogatoires. Sa vie est passée au crible et il doit tout dire sur son passé. La Légion possède de puissants moyens pour le vérifier. Beaucoup sont refusés, 3 sur 4 environ, mais ceux qui restent sont assurés d'une protection sans faille. En échange, le légionnaire ne doit jamais dévoiler son identité véritable. S'il le fait, toute cette protection s'effondre. Moi, faites vite les poussières. Pourquoi? Vous avez été admis en 2e section. Pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'occasion unique de tourner le dos à un passé douteux et un avenir incertain. La Légion étrangère vous en offre la possibilité. La Légion étrangère n'abandonne jamais les siens et vous allez faire partie maintenant de cette grande famille. Mais si vous retombez dans vos erreurs antérieures, vous serez rejeté sans faiblesse et vous vous retrouverez seul pour régler vos problèmes. Je vous demande de vous comporter en bon camarade. Un des problèmes, c'est que dans notre société actuelle, la réinsertion dans le monde civil, il est dur. Donc retrouver un travail, quand on a un léger pédigré, je ne crois pas que ce soit facile. Déjà, quand on a des diplômes, c'est pas facile. Donc avec un passé carcéral, ça va être encore un peu plus dur. Donc les gens, même avec de la bonne volonté, se voient repartir, et puis ils rechutent, bon, puis ils replongent. Bon, puis après. Et chez nous, on leur offre quand même la possibilité de repartir à zéro, pour de bon.
magnifique a fait flotter nos étendards. A fait flotter nos étendards. Sa devise honneur et vaillance forme des soldats valeureux. Non francophone, écoutez donc. A fait flotter nos étendards. Étendards. Le matin, rapport. Au bleu, blanc, rouge. Tu understand? Ok? Drapeau, là-bas. Voilà. A fait flotter nos étendards. Flotter. Oui, oui. Vent. Drapeau. Ok. 3, 4. Sous le soleil brûlant d'Afrique, Cochinchine, Madagascar. Je suis fasciné par le fait que des Japonais, des Australiens ou des Fidjiens, des gens venant de pays aussi lointains, viennent chez nous à la Légion étrangère. Parce qu'on peut toujours se demander comment ils ont appris que la Légion étrangère existait. Pourquoi, en venant en France, venir à la Légion étrangère? Ça, c'est vraiment fascinant. Vous avez une réponse à ça, alors? Non, en fait, moi, je n'ai pas de réponse. Soleil, coude. Und der Rest? Was ist das? Wolken. Ah. Soleil? Das? Nuage. 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 Rain. Bad. No good. Infirmerie. La Légion étrangère, c'est plus de 110 nationalités et 50% d'étrangers. Une tradition bien établie. Chaque bouleversement de notre monde a apporté des hommes à la Légion. Après la Révolution russe, les officiers du Tsar s'engagent en masse, souvent pour servir comme simples légionnaires. Après la guerre d'Espagne, ce sont les républicains vaincus qui viennent à la Légion. En 1945, de nombreux soldats et officiers de l'armée allemande rejoignent les rangs d'une légion qui a besoin de monde pour l'Indochine. À cette époque, certaines unités comporteront plus de 80% d'Allemands. Aujourd'hui, les proportions sont plus équilibrées et le recrutement des étrangers ne se tarit pas. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Voilà, petit sergent! En fait, hormis les officiers, il n'y a officiellement aucun Français à la Légion étrangère. Ils sont systématiquement inscrits sous une nationalité d'emprunt, suisse, belge ou canadienne. On parle alors de Gaulois ou de francophones. Une semaine encore ici. C'est bon, Betou? Oui. Goûte. Choucroute. Choucroute. Tu aimes la choucroute? Sauerkraut. Choucroute. Sauerkraut. Tu aimes? You like? Yeah. C'est bon. Est-ce que vous pensez que ces gens ont bien conscience que demain on peut leur demander de se battre ou de mourir pour un drapeau qui n'est pas le leur? Quand ils viennent chez nous en s'engageant, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident. Le jeune qui vient s'engager, en particulier le jeune japonais, il vient pas s'engager pour obligatoirement penser tout de suite faire le coup de feu, mourir et se battre pour le drapeau français. Mais malgré tout, c'est sûr qu'à un moment, il sera obligé d'y penser, et même, je dirais, assez rapidement. Je suis fier que je suis yougoslave. La France n'est pas mon pays. Je parle yougoslave, j'ai été né en Yougoslavie. Tous mes bonnes mémoires viennent de Yougoslavie. Quelle est votre véritable patrie aujourd'hui? C'est la Yougoslavie, c'est la France ou c'est avant tout la Légion? Bah, disons la Légion. Parce qu'un soldat, il est soldat. Ça veut dire, dès qu'il n'est pas le plus haut gradé, il écoute les ordres de ses subalternes supérieurs. Donc, s'ils disent que je vais là-bas, je vais là-bas. Sans discuter. Sans discuter.
Et si vous deviez demain vous battre, ce serait pour la Légion d'abord? On peut dire ça aussi. Cadet de lèvres, capot Condor, 4 ans, 6 mois de service, 12 ans, 9 mois de grade, section Montilot de la compagnie commandement d'appui de service, fonction chef de pièce Picard, agent colonel. Pour moi, c'est pas l'armée française, pour moi c'est la Légion. Moi je suis là à la Légion étrangère. Si jamais il y a une guerre contre mon pays, hein, moi je bats pour la Légion, je ne bats pas pour l'armée française. S'il y avait demain une guerre contre l'Angleterre, vous resteriez dans la Légion? Je resterai dans la Légion. Même si devant vous, il y avait des Anglais? Sûrement. Je suis là à la Légion. C'est la Légion qui me paye, c'est la Légion qui me protège. Hein. C'est eux qui me sont tout près. Voilà, si jamais il y a la guerre contre l'Angleterre, qui ne peut jamais arriver parce qu'on est rendu. C'est un exemple. Oui, moi j'ai dans la Légion, je ne perds pas la Légion. Aujourd'hui, nous allons voir le contenu de la poche. La poche, qu'est-ce que c'est? La poche. Répétez. La poche. Barbino, vous faites écrire. Le contenu. Le contenu de la poche. La poche. En 4 mois, les étrangers doivent impérativement apprendre les rudiments du français. Pour cela, un système astucieux, le binomage. Le binôme est composé d'un Français et d'un étranger. Ils ne se quittent jamais, vivent ensemble du matin au soir. Une instruction permanente. Un pièce de Mali. Une pièce de Mali. Une pièce de Mali. Une permission. Répétez. Une permission. Oui. Oui. Oui, chez. J'ai. Chez. Non pas j'ai. J'ai. Ma. Oui, j'ai ma. Permission. Oui, j'ai ma permission. Qu'est-ce que c'est? C'est c'est une pièce de 100 francs. La pêche! La pêche! La pêche! La pêche! Commando! 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 Up the hill! Oh, hey! Oh, hey! Oui, là-bas! Vous voulez monsieur le casse-croûte? Oui, là-bas! 6, 12, 7, 15, Il y a quelques jours, on est allé faire une opération commando qu'ils appellent, hein, je sais pas trop quoi. Alors on devait monter sur un piton à 1 h du matin. Bon, déjà le froid, la pluie, il pleuvait beaucoup. Et pendant 6 heures, creuser un trou de combat. Pendant 6 heures, creuser sous la pluie, le froid, s'endormir, ça c'était difficile. C'est là que... Now's the time to bend over on the surf, huh? Wait for the fucking camera. The black man? Take that, you bastard. Nous allons voir aujourd'hui le pas cadencé. Le pas réglementaire de l'armée française est de 120 pas minute. Le pas à la Légion étrangère est plus lent. Il est de 88 pas minute. Ceci nous vient des traditions et des armées de Napoléon. Je pense que l'esprit de corps doit être nourri par un rituel, doit être nourri par quelque chose d'un petit peu sacré, si vous voulez. Et dans ce qui est rituel, dans ce qui est sacré, il y a la gestuelle, qui est importante, le geste, si vous voulez, et le chant. Le chant, les sons. Et le chant, qui a une très grande puissance émotionnelle, est importante, je crois, pour concrétiser cet esprit de corps, pour concrétiser cette appartenance à une collectivité pour laquelle, un beau jour, il faut se battre et éventuellement mourir. Et si la mort nous frappe en chemin, si nos bras sanglants se
quelques instants, vous allez coiffer le képi blanc. Le képi blanc, c'est le signe distinctif des légionnaires. Les légionnaires ont couvert la terre entière, au Mexique, en Indochine, en Afrique, plus près de nous, au Liban. Portez-le avec honneur et fidélité. De même que le chevalier, au terme d'une veillée d'armes et au terme d'un certain nombre d'épreuves, reçoit les signes au cours de l'adoubement, hein, le coup d'épée sur l'épaule, les éperons et le aume, eh bien de même aujourd'hui, le légionnaire reçoit son képi blanc, ce képi absolument blanc d'ailleurs, sans aucune fioriture, avec beaucoup de pureté, c'est le panache blanc qu'on porte en tête. Légionnaires de la section du lieutenant Riom, coiffez vos képis blancs. Nous jurons les servir avec honneur et fidélité. Allez, bienvenue à la Légion étrangère. Comment s'appelle ton binôme? Mon binôme légionnaire Boucher. Ok. Légionnaire Moisy, 1 mois de service, 2e compagnie, section du lieutenant Riom. À vos ordres, mon colonel. Moisy, quel âge tu as, Moisy? 24 ans, mon colonel. Tu as déjà fait ton service militaire? Oui, mon colonel. Combien de temps? 16 mois, mon colonel. 16 mois, ok. Comment s'appelle ton binôme? Légionnaire Navez, mon colonel. D'où il vient? Hollande, mon colonel. Hollande. Il parle français? Pas très bien, mais... Très bien. Quelle était sa profession? Il était cuisinier, mon colonel. Et toi? Cuisinier aussi, Toi, également. alors ça, colonel. vous parlez cuisine? Pas encore? Pas vraiment, mon colonel. Pour l'instant, on parle Légion. Okay. Bien, mon colonel. Allez, bienvenue à la Légion étrangère. Loin des cérémonies qui intronisent les nouveaux légionnaires, ceux qui ont été refusés doivent maintenant s'en aller. Je vais te donner un billet de train pour Lille. Ouais, d'accord. Le lieu de t'engager. Hein? Tiens, tu signes ici. Signe là, là, là. Ça, c'est ta dénonciation. La sélection est sévère. Pour ces indésirables, quelquefois un peu perdus, il faut maintenant tenter sa chance ailleurs, ou retourner chez soi, avec dans la tête un nouvel échec. Administratif à composter avant minuit à la gare. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est ton salaire pour les jours que tu as passés là. Si. Pour toi c'est pareil, c'est le commandement qui a décidé de pas te prendre. Hein? Décision du commandement. I'm returning back to India. You come from India? Yes, I came from India. Especially? Yes, it's a burning ambition for me to join this legion. And now it's finished? Yes. What were you hoping by coming here? Yes, I hope that I will have a good future. And what is your after future? joining? Now I have to go back to India and again I have to join my factory there. What will you remember from here? I lost my money by traveling from India to France. I know you have no money. It's all a waste and waste of time. You pay your ticket to come here? Yeah. To France? From Ireland? Yeah. And now? Now I'm stuck here. You got some money? Yeah, not a lot. They give you some money?
Yeah, we was told we get like 50 francs a day. I've been here 3 weeks and I've only been given 600 francs. So are you sad? Disappointed? Yeah, disappointed. Why? Well, that's what I wanted to do. You know, I was uprooted all my family and that to come over here. But What do you think about them? I have no malice. I mean, obviously they've got to pick and choose what they want. But if it was a war situation and I was losing arms and legs, they wouldn't worry about my tattoos. So you're angry a little bit? Yeah, a little bit. On vit avec d'autres passions que le piou-piou qui monte la faction devant le ministère. Mieux vaut la brousse du Tonkin que la caserne du Bouffin aux légionnaires. Où qu'ils soient dans le monde, en France, mais aussi à Djibouti, dans le Pacifique, en Afrique noire ou comme ici en Guyane, les 8500 hommes de la Légion doivent être capables d'intervenir immédiatement, en tout lieu et en toutes circonstances. Tout est alors question d'entraînement, un entraînement dur et permanent. C'est pour cela que ces hommes, si différents entre eux, constituent une troupe d'assaut, considérée comme l'une des meilleures au monde. Le légionnaire, il est en temps de paix, certes, mais le but n'est pas d'être en temps de paix. Donc, si vous voulez, la motivation qui serait pour une éventuelle guerre, hein, pas souhaitable, mais qui serait pour une éventuelle guerre, fait qu'il tend vers ce but. Vous savez, on l'a vu dans les combats récents où les légionnaires n'avaient jamais fait la guerre avant, se retrouvaient au même niveau que leurs anciens. Je fais allusion là à Colvézi, par exemple, qui est, bon, il avait se retrouvé au même niveau que leurs anciens, alors qu'ils n'avaient pratiquement jamais eu l'épreuve des balles. C'est pour bien que la formation était telle qu'ils se retrouvaient brusquement du jour au lendemain en temps de guerre sans problème. Vite. Pose-toi ici, pose-toi, baisse-toi. Vite. Approvisionnement, arme. Une cartouche par cible, rapidement. Vite. Et la gauche ou la droite. Alors, mon vieux, alors, il est où? Hein? Il est où? Ça fait 300 mètres et t'as déjà paumé la moitié du matériel. Regarde où tu vas tirer sous le caillou. Avance-toi. De tout temps, les gens ont attendu l'arme au pied. Enfin, attendu avec beaucoup d'espoir. Et quand ça arrive, ça prévient jamais. Quand le deuxième rep est parti en Colvézi en 78, 24 heures avant, les légionnaires en étaient toujours à se dire il y en a marre des alertes, on part jamais. Bon, puis 24 heures après, ils partaient. Donc, c'est un peu comme le chasseur. Le chasseur, il va à la chasse et quelquefois, il ne trouve pas de gibier. Mais rien que le fait d'être à la chasse et d'avoir le suspense du chasseur qui attend son gibier, c'est déjà une bonne partie de son bien-être, enfin de son bonheur, de son plaisir. Notre quête, c'est d'être prêt, aussi bien techniquement que physiquement et moralement, d'être prêt à affronter l'épreuve qu'est la guerre. Être prêt. Notre quête, c'est être prêt globalement, humainement aussi, à affronter les vicissitudes et les peines, les épreuves et le sacrifice. Et le sacrifice. Dans l'épopée moderne de la Légion étrangère,
c'est bien la guerre d'Indochine qui occupe la première place. Les chiffres sont éloquents. Plus de 10 000 légionnaires y laisseront leur vie. Une guerre qui va profondément marquer la Légion. La Légion étrangère a deux grandes qualités. Premièrement, c'est sa résistance dans les combats très difficiles. Vous savez que le grand combat mythique de la Légion, c'est Cameron, où Cameron, avec une poignée d'hommes, a résisté à toute une armée. Donc une très grande force dans la résistance, une très grande solidité, une très grande impassibilité devant le danger, et puis la force du choc quand la Légion fonce et attaque. En Algérie, dans le Djebel Amour, des opérations de grande envergure ont été déclenchées contre les Fellagas. Une compagnie saharienne de la Légion a été transportée par hélicoptère près des grottes où s'étaient retranchés les rebelles. Appuyés par l'aviation, les troupes d'assaut ont mené de durs combats. Il est bon que sur quelque continent qu'il soit, quelle que soit la cause pour laquelle ils sont engagés, que le commandement qui les engage les trouve toujours avec la même motivation, la même ardeur et le même courage. Et cela, ils le puisent dans l'attachement à leur propre corps. Le légionnaire n'a pas d'état d'âme quant à son engagement au combat. Non, il ne doit pas en avoir. Et pourtant, vous, Ben oui, ça a été une exception, oui, ça a été une exception, j'ai eu un état d'âme. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Par surprise, ils instituèrent avec le général André Zeller l'état de siège à Alger, faisant occuper les principaux secteurs de la ville par les régiments étrangers de parachutistes. J'ai donné mon accord au général Chasles pour être le fer de lance de la révolte des militaires et j'ai occupé Alger, enfin moi, le premier rêve que je commandais a occupé Alger. Là, j'ai pris une décision extrêmement grave parce que je sortais ce régiment de la légalité. Et aujourd'hui, 25 ans après, vous me dites pourquoi avez-vous fait ça, de quel droit l'avez-vous fait. Je crois qu'il faut se souvenir de tout ce qu'a vécu cette génération de soldats dont je vous ai parlé, qui depuis 20 ans faisaient des guerres, et faisaient des guerres qui se soldaient quelquefois victorieuses sur le terrain, mais qui se soldaient par des défaites psychologiques et des défaites politiques. Le dernier acte des événements s'est joué à Zeralda, près d'Alger. Avant de partir, le premier régiment étranger de parachutistes a fait sauter ses munitions et lancé des grenades fumigènes. Le premier européen a rejoint le sud oranais pour y être dissous. C'est l'échec du putsch. Arrêté, Élie de Saint-Marc est condamné à 10 ans de prison. Le premier régiment étranger de parachutistes est dissous. Le général de Gaulle envisage, dit-on, la dissolution de toute la Légion. Une page est tournée. Aujourd'hui, 28 ans plus tard, le traumatisme algérien est bien loin. Suominen. Enno, fais-moi service. Avance mon colonel. Suominen, comment ça va maintenant? Bien, ça va, mon colonel. Bien. Est-ce que tu te fais des camarades maintenant? J'ai beaucoup de camarades, mon colonel. Beaucoup, un, deux, combien? Beaucoup. Beaucoup maintenant. Bon. Est-ce que tu arrives maintenant à mieux parler, à t'expliquer avec tes camarades? À communiquer un petit peu? Oui, mon colonel. Ne me dis pas oui si c'est non. Oui. Oui, mon colonel. Oui. Qui est ton chef de groupe? C'est un Dietrich, mon colonel. Dietrich aussi. Tu as tiré quand la dernière fois au FRF1? Tu as compris ce que je dis ou non? Oui. Tu dis oui ou non, hein? Oui, je comprends, FRF, c'était... Quel mois? Novembre. Novembre. Oui. Novembre. Oui. Novembre. Novembre. Légionnaire RL, ons met service, avance op, mon colonel. RL. Vu. C'est pas toi qui as fait une banane en arrivant? Oui, mon colonel.
Avec ton camarade qui s'appelle comment là? C'était Ed, mon colonel. Qui est belge comme toi? Oui, mon colonel. Comment ça va maintenant? Ça va très bien, mon colonel. Tu me racontes pas des coups? Non, mon colonel. Tu es caporal depuis combien de temps maintenant? 6 mois, mon colonel. Et t'as combien de services? 1 an, 9 mois, mon colonel. T'as été bien payé déjà? Oui, mon colonel. T'aurais pas tendance à picoler un peu? Non, mon colonel. Sûr? Oui, mon colonel. Les légionnaires n'aiment pas qu'on les compare à des mercenaires. Soit ils se battent pour un pays qui n'est pas toujours le leur, mais certainement pas pour de l'argent. Un jeune légionnaire reçoit la même solde qu'un jeune engagé de l'armée française, environ 1500 francs par mois. Un caporal avec quelques années de service, de 4 à 5000 francs. À la Légion, c'est le capitaine qui paye directement ses hommes. Pas de compte en banque. Les légionnaires n'y ont pas droit. L'argent liquide va directement dans le képi, et il n'y reste jamais très longtemps. Le légionnaire, il vit au présent, il oublie son passé et il ne pense pas au futur. Le futur, il s'en fout. Donc il n'est pas calculateur. Bon, il n'a pas une solde royale, le légionnaire, mais il ne va pas faire la démarche de se dire je vais mettre 500 francs de côté par mois pour quand je quitterai la Légion. Comme ça, j'aurai un petit pécule, je pourrai acheter, je sais pas, une voiture, enfin je ne sais pas quoi, moi. Ça, il ne sait pas faire. Dans ces moments de détente, dans ses sorties, le légionnaire ne va pas compter, l'argent ne compte pas pour lui. Les loisirs, ce sont bien souvent les bars, les boîtes et les filles à soldats. Quelquefois, la réalité rejoint la légende. Un soir, c'est la gamberge, le coup de cafard. Est-ce que vous êtes convaincu que le soir de Noël, vous ne penserez pas 5 minutes seulement à vos enfants, ce soir-là? Donc c'est ça le coup de cafard. C'est pas un retour en arrière, mais ça peut être fugitif, ça peut durer plus ou moins longtemps, ça peut... mais ça n'empêche. Mais parfois, le coup de cafard peut dégénérer. C'est alors la désertion, le fait divers et la une de l'actualité. Les soupçons des enquêteurs se portent immédiatement sur le légionnaire, avec d'autant moins d'hésitation qu'il a disparu. Le suspect numéro 1 serait un légionnaire. Ce matin, les policiers ont investi l'immeuble. Que s'est-il passé dimanche peu avant 19h? Celui qui aimait se faire appeler Lindo a-t-il été pris d'une crise de démence? Ni aveu, ni preuve matérielle. Pourtant, les soupçons se portent rapidement sur le légionnaire déserteur que les voisins ont vu passer devant la maison. Des faits divers qui, bien que rares, ne passent pas inaperçus. Ils entretiennent en tout cas une image pas toujours positive des légionnaires et de la Légion dans son ensemble. Ah, c'est le risque. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, là non plus. Hein. On ne peut pas entretenir l'agressivité chez un combattant s'il n'y a pas, sans prendre le risque de voir cette agressivité détournée de son but initial. Mais enfin, on cherche d'abord, nous, à la contenir, cette agressivité, puis on a quand même des tas de possibilités d'exercices, de manœuvres, de sport qui nous permettent un peu de canaliser ces énergies. Mais c'est vrai que c'est un risque et que malheureusement, de temps en temps, on a un peu le revers de la médaille. Une autre image négative dont souffre le légionnaire, c'est assurément celle du racisme. Comment voulez-vous qu'on soit raciste à la Légion où il y a par exemple plus de 100 nationalités? Vous pouvez les voir vivre les uns à côté des autres tous les jours, des légionnaires, des gens qui viennent de tous les pays du monde, je dirais de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues, qui vivent ensemble et qui vivent ensemble sans problème. Le racisme n'existe pas à la Légion étrangère, il n'existe pas en tant que racisme. Les gens vivent ensemble tous les jours, partagent le même pain, vivent ensemble, se battent. Je crois que c'est au contraire des endroits où il y a le moins de racisme. Mais par contre, évidemment, cette image colle à la Légion étrangère parce qu'il y a eu une époque, il y a eu un moment où la Légion étrangère était formée peut-être de gens de nationalités plus importantes que d'autres, et ça a collé à la Légion à ce moment-là. Mais le racisme est quelque chose d'absolument inconnu à la Légion. Hein. Vous ne pensez pas qu'il y a tout de même en France une certaine méfiance envers justement une société fermée, une société presque secrète? Une méfiance peut-être pour certaines personnes, pourquoi pas après tout. Surtout beaucoup d'intérêt, parce que tout ce qui est un peu mystérieux intéresse. Cette aura romantique qui est réelle autour du légionnaire, et dont le légionnaire est la pièce maîtresse, puisque le légionnaire c'est le soldat sans nom, c'est toujours le soldat sans nom.
continue à inquiéter. Ça inquiète parce qu'on ne comprend pas, si vous voulez. Mystérieuse, la Légion étrangère peut apparaître comme une société presque secrète. Parfois, il est encore question de la dissoudre. Mais finalement, à l'heure de la haute technologie et de l'arme nucléaire, à quoi sert-elle réellement? Il se trouve qu'il y a des hommes qui ont besoin de la Légion étrangère. Bon, la Légion étrangère est au service de la France. Legio Patria Nostra, les légionnaires viennent servir la patrie, la Légion, leur patrie. Alors, est-ce que la France en a besoin? Oui, sinon elle ne se paierait pas cette danseuse, quand même. La France aura toujours besoin d'avoir des troupes prêtes à faire leur métier très rapidement, très disponibles. Non, là, je pense que c'est un besoin. Lorsque la France engage la Légion étrangère quelque part, c'est toujours perçu auprès des étrangers comme un acte important. Parce que c'est une troupe à qui la France peut demander beaucoup. On est pressé de se barrer, quoi. C'est fini. Après 5, 10 ou 15 ans sous le képi blanc, c'est le retour à la vie civile. Avant de ranger à jamais leur uniforme, une ultime rencontre avec le général qui commande la Légion. Bon, alors toi tu pars parce que tu avais décidé de faire 5 ans à la Légion, tu les as fait, tu les as bien fait, maintenant tu vas voir ailleurs, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est le père de la maison qui parle à son fils. Tu as 9 ans de service, donc tu as 6 ans de la retraite. C'est trop bête, hein? Tu comprends? Alors tu fais ce que tu veux, je te répète, moi ça fait une place de caporal de plus, il y a un petit copain qui sera bien content de la prendre. Mais si j'ai un conseil à te donner, réfléchis vite et reviens assez vite. Pas pour moi, pour toi. Hein? D'accord? Alors je te dis pas adieu, je te dis au revoir. Oui. Et on a dû te dire que si tu voulais revenir, on te reprendrait. Oui, mon général. Tu fais ce que tu veux. Bonne chance, au revoir. Je ne veux pas te demander de me raconter les conneries que tu as faites parce qu'elles doivent être trop nombreuses et on y passerait l'après-midi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Tu sais pas. T'as pas pris de décision encore. Parce que toi, tu as tout à faire là. Hein? Tu pars sans retraite, sans rien. Comme je suis venu. Comme tu es venu, et oui, mais c'est pas nous qui, c'est pas de notre fait d'abord, puis c'est pas nous qui l'avons souhaité, ça. Hein? Tu comprends? T'as quel âge maintenant? 37. Ça y est, t'as mis dans la tête ce qu'il fallait maintenant pour éviter les pots de banane? Oui. Hein? Bien, alors toi tu mérites certainement pas les félicitations, et je te les ferai pas. Simplement, je ferai un souhait, c'est qu'on ait au moins avec toi eu une réussite, c'est celle de te mettre suffisamment de plomb dans la tête pour que maintenant tu te décides à prendre la route qui va droit devant. Général Lagosales, 6 ans de service, à votre colonel. Salut, mets-toi au repos. Bonjour, général. Merci, ça me rajeunit. Mets-toi au repos. De poste, général. Tu as fait quoi comme régiment? Je fais le deuxième-mairie, le 5e étranger, deuxième-mairie, mon colonel. Oui, général. Tu as reçu une distinction de première classe? Oui, mon général. Et qu'est-ce que tu en as fait? Je suis fait en banane. Ah, voilà. C'est que ça. Lui aussi. On les a mis tous à la fin, là. Hein, vous les avez choisis pour les mettre à la fin. Bon, quel âge tu as? 26 ans, mon général. Ah, bah ça va. Hein, maintenant, t'es mûr, hein, t'en as plein la tête et t'es mûr pour ne plus faire de banane. Où tu vas, là? Je vais aller un peu partout. Hein. Mais où? C'est-à-dire en France ou tu retournes? Tu es espagnol d'origine? Oui, mon général. Tu es resté espagnol ou tu es naturalisé? Je vais rester espagnol, mon général. Tu n'es pas naturalisé et tu veux pas te faire naturaliser. Tu vas en Espagne ou tu restes en France? Je vais aller en Espagne. Pour trouver du travail? Je vais aller en Espagne et trouver du travail ici en France. Ça dépend aussi. Tu vas travailler en Espagne et en France? Si je peux travailler en France, je travaille en France. Et quoi comme travail? Je peux faire de la maçonnerie, je peux faire un peu les menuisiers. D'accord. Mais ton contrat, mis à part cette banane, comme tu dis, il s'était pas trop mal passé, non? Non, c'était pas trop mal passé. T'avais de bonnes notes? J'ai fait un banane dans les 6 ans. Il fallait pas en faire. Ils me sont gonflés. Ils t'ont gonflé? Vraiment. Bah dis-moi, c'est pas bien de se faire gonfler, mais enfin tu as peut-être aussi un peu poussé pour qu'on te gonfle, non?
faut pas toujours mettre les trucs comme ça sur le dos des autres. Il faut de temps en temps se faire son petit examen de conscience. Là. Mais que ma conscience est tranquille, mon général. Ah bah tant mieux. Elle est tranquille avec toi. Non, elle est peut-être moi. pas tranquille avec tout le monde. Peut-être. Bon, allez, de toute façon, on va pas... C'est fait, c'est fait. Hein. Tu as ramassé la gifle que tu méritais. Enfin, la gifle. Hein. Et puis, maintenant, on est quitte. On est obligé d'avoir 10 ans effectif Légion pour pouvoir prétendre à ce droit de mariage, ce droit d'avoir une voiture, ce droit d'avoir un carnet de chèques, un compte en banque et tout ce cinéma. Bon ben, moi je dis que c'est inadmissible une chose comme ça. Et le jour qu'ils abolissent ces trucs-là, eh ben les jeunes à la Légion étrangère et les gens qui ont 5 ans de service, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans ne partiront pas. Je tiens un trait, je n'ai rien gardé d'ailleurs, aucun souvenir, même pas une photo. Je tire un trait là-dessus, je n'en parlerai jamais à mes enfants plus tard. Non, ça n'a pas été une expérience. Mais on voit que les mauvais côtés là maintenant, mais il y a quand même des bons côtés quand même à la Légion. Hein. 5 ans, ça m'a apporté quelque chose. Ouais, ben, ça m'a apporté de ne pas être dans la délinquance déjà pour commencer. Ça m'a fait mûrir. Mais bien sûr, j'ai serré la ceinture, mais maintenant, je vais essayer de partir sur un bon pied. Et c'est eux qui m'ont donné ça quand même. Hein. Il voulait passer un message, j'en suis sûre. Tu es sûr